Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire le tuto pour réaliser une boîte mallette. Donc je vous remettrai la vidéo de ma participation au concours de Laurence. Donc c'était ma première version, donc mon tout premier prototype si on peut dire. Là j'ai réalisé une deuxième pour être sûre des mesures, etc. Et donc je vais le réaliser enfin avec vous. Donc cette fois-ci vous allez voir, donc on a deux boîtes au-dessus et vous pouvez voir qu'ici en fait on a plus de facilité, enfin, c'est beaucoup plus accessible que la première, parce que en fait si vous pouvez voir la différence, c'est qu'en fait j'ai une languette beaucoup plus large, ce qui permet en fait une meilleure ouverture, tout à fait plus de distance que l'autre, parce que l'autre j'avais une toute petite languette et donc en fait elle restait à moitié, enfin je pouvais ouvrir qu'un tout petit peu. Donc voici, et au-dessus on a deux grandes boîtes, voilà, que j'ai maté, etc. Donc voici pour la créa qu'on va réaliser ensemble. Pour cela, j'ai fait un petit croquis. Je vais laisser là ma boîte. Je pense même sur le côté, ça peut, hop, comme ceci. Donc pour réaliser la création, il vous faudra un papier pour le morceau, enfin pour la boîte du bas, et deux boîtes, donc deux feuilles pour le dessus. Donc la partie A, il vous faut un morceau de 29 par 30,5, et donc là j'ai les plis si vous voulez voir ici. Et pour les deux boîtes du dessus, vous aurez besoin de deux morceaux de papier de 30 par 30, donc je vous conseille de prendre des feuilles 30 par 30 et ensuite de couper ce qu'il faut. Et là les mesures en bas où il faut plier. Et ça je vais quand même le faire avec vous, je pense que ce sera plus simple. La seule chose que j'ai préparée, c'est j'ai découpé mes feuilles à la bonne taille, mais j'ai pas encore plié, donc je vais le faire avec vous. Donc moi j'ai une table de rainure en centimètres, et on va commencer tout de suite. Donc moi j'ai un petit outil comme ceci, un dotting tool pour le nail art. Alors ce qu'on va faire, c'est que là j'ai 30,5 et j'ai 29. Donc il faut sur les 30,5 faire un pli à, si je regarde bien, faire un pli à 1,5, 1,5, 5, 25 et 28,5. Hop. Ensuite, sur les 29, vous faites un pli à 3,5, 7, 22, 22 et 25,5. Voilà. Donc là on a tous nos plis. Je sais pas si vous allez pouvoir les voir. Ah, c'est mieux de ce côté là. Donc là j'ai tous mes plis, mais je vais faire avec vous, ce sera plus simple. Donc là vous aurez votre grande boîte du dessous. Là, vous allez voir que mes petites bandes de 1,5 en fait elles font pas 3,5 parce que le papier 30,5 n'est pas assez grand. Sinon en fait si vous avez un papier plus grand, vous pouvez le recouvrir jusqu'ici en fait, au deuxième pli, jusqu'à ce trait là. Mais c'est pas grave, on rajoutera des bandes de papier et ça fera tout autant l'affaire. Et en fait ici on aura notre pli et le deuxième pour faire la boîte, pour consolider un petit peu. Donc ça c'est le premier pliage. Ensuite vous allez devoir répéter la même chose sur les deux morceaux ici qui font 30 par 30.
Alors là j'ai mal coupé mon papier. Donc ici, moi en fait j'ai un papier à motif mais je le recouvre donc en fait on ne le voit pas. Mais si vous voulez, enfin si votre papier a un sens et vous ne voulez pas le recouvrir, sur un des côtés des 30, vous allez, par exemple, en fait ce côté-ci ce sera, en fait il faudra vous orienter de cette façon. En fait moi je plie mon papier comme ça, donc je mets mon papier ici et je ferai mon pli dans ce sens-ci vers le bas, et donc en fait cette partie-ci il faudra avoir votre papier dans le bon sens. Imaginons le bon sens ce soit celui-ci, il faudra que votre motif soit dans le bon sens et vous commencez à plier sur un des côtés des 30. C'est pas très dérangeant, et comme moi je recouvre tout, je porte pas trop d'importance à ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je disais, sur un des côtés vous faites 2,5, 5, 15, 17,5, 27,5. Hop, voilà. Et sur le deuxième, vous allez faire... c'est mieux que je me cale l'autre sens. Parce qu'en fait, ici, j'ai mal coupé mon papier, si vous pouvez voir. Donc, je me cale sur le côté le plus droit. Et donc, on fait 2,5, 5, 7,5, 22, 22,5, 25 et 27,5. Si j'y arrive. Donc ça, il faut le faire 2 fois. Je vais le faire 2 fois. Donc, j'avais dit 2,5, 5, 15, 17,5, 27, 27,5. Voilà, et le deuxième, 2,5, 5, 7,5, j'ai dit 22,5, 22,5, 25 et 27,5. Hop, voilà. Donc je vous ai pas dit, mais j'ai une boîte en dessous, le dessous fait 3,5, ici 3,5 d'épaisseur, et au-dessus j'ai que 2,5. En fait j'aurais voulu faire plus grand, mais avec une feuille 30-30, si vous faites plus que 2,5, en fait vous devez faire des raccords, et je trouve ça un peu trop compliqué, donc j'aurais préféré faire ça. Et sinon pour la contenance, vous pouvez voir que c'est quand même assez large. Donc je vous ai même pas dit, la boîte fait 20 ici, 20 de longueur sur 15 de largeur. Donc en fait au-dessus vous avez 2 boîtes de 10 par 15, et en dessous vous avez une boîte de 20 par on va dire 12,5, parce qu'en fait vous allez voir, en fait il faut qu'on réalise un espace de rebord pour que la boîte du dessus puisse se poser sans qu'elle s'affaisse. C'est pour ça qu'en fait on a ce morceau de papier ici en plus. Et sinon moi pour cette boîte-ci j'ai voulu faire qu'un seul morceau, mais vous pouvez bien sûr en faire 2 pour que en fait votre boîte ne se soulève pas. Moi je trouve ça pas trop dérangeant, donc je l'ai pas fait. Le voici. Donc ça pour l'instant on peut le ranger. Je pense que j'en aurai plus besoin. Et là je vais commencer par la boîte du dessous. Donc la boîte du dessous, normalement j'espère que vous allez pouvoir voir les plis. Donc en fait ici j'ai un premier trait, un deuxième, un premier, un deuxième, un premier, un deuxième, pareil ici. Et ce qu'il faut faire, c'est que on devra couper le papier pour faire un espèce de rabat pour pouvoir le coller. Donc ce que je fais, c'est je coupe mes rabats. En fait je vais prendre le morceau le plus long, donc la longueur de 20 cm,
et je vais couper en parallèle, enfin les traits ici, le premier et le deuxième, suivant le grand morceau ici. J'espère que vous pouvez le voir en fait. Voilà, ici j'ai un pli, un deuxième, un pli, un deuxième. Et sur le plus long morceau, je vais couper comme ceci, les deux premiers traits. Ça, je vais vous montrer. Hop. Je prends mon cutter. Moi, je le fais au cutter, je trouve ça plus simple. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets au plus proche de mon premier trait, ici. Puis, je vais mettre ma règle à l'intérieur pour exclure le pli ici, parce qu'en fait, il va déranger. Je vais vous montrer, on verra ça. Hop. Voilà. Pareil, je fais pareil de quatre côtés. Toujours, il faut toujours exclure le pli. Hop, ici. Je vous ai pas dit, mais la fermeture, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez par exemple découper une forme en apron ou quoi, faire une décoration au-dessus et l'attacher avec un scratch. Par exemple, là vous avez une découpe qui dépasse. En fait, vous allez l'attacher sur un des côtés, vous mettez un scratch sur le deuxième. Vous pouvez. Ou sinon, j'ai pas pensé, ou sinon mettre des aimants. En fait, au lieu d'avoir une charnière ici, vous mettez 2 aimants sur le côté. Et comme ça, quand vous refermez, bah, ça peut s'aimanter. Il y a plusieurs façons de le faire. Ça, c'est après, c'est à chacun. Donc, celui-là. Quand je vous conseille, en fait, quand vous faites une boîte, je vous conseille toujours d'exclure le pli, puisqu'en fait, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile à couper. Moi, je le fais ça comme ça, et vous allez voir que là, ça va être vos deux côtés. Et en fait, donc là, quand vous allez plier vers l'intérieur ici. En fait, je le fais souvent sur la partie la plus longue pour que ça rigidifie encore plus le morceau, celui-ci. En fait, plus il est long et moins il est solide, on va dire. Donc, voici. Et là, vous allez faire la même chose. Donc là, vous avez coupé au deuxième pli. Il faut faire la même chose sur le premier, ici. Donc là, apparemment, je vais le faire au ciseau, parce que je trouve ça plus simple. Juste le premier, je le fais au cutter parce que j'ai besoin que qu'en fait, il arrive pile et que le trait soit précis. Et celui-ci, comme en fait, c'est un rabat de collage, ce que je fais, c'est que j'ai mon pli ici. J'ai mon pli ici. Ce que je fais, c'est que je vais couper un tout petit peu vers l'intérieur et arriver un peu évasé, si j'arrive à m'expliquer. Hop. Comme ceci. Donc là, je suis censée avoir mon pli ici. Puis vous allez voir, je vais enlever un tout petit morceau pour que ça fasse un petit triangle. Je ferai la même chose ici, vers l'intérieur. Pour l'instant, c'est ça. Et celui-ci, vous pouvez l'enlever. Vous enlevez ce rectangle. Tac. Vous voyez, et vous allez faire ça de chaque côté. Donc pareil. Hop. Vous allez voir que, regardez, même quand je coupe, j'enlève le pli. Toujours pour éviter que ça gêne. Faites pareil. Hop. Voilà, j'enlève. Donc là, vous avez tous vos plis ici, donc vos rabats. Vous allez voir qu'en fait, les plis vont rentrer à l'intérieur. Vous allez rabattre ça par-dessus. Ça, vous allez plier, vous allez juste coller ensemble. Pareil des deux côtés. Donc là, vous avez votre boîte. Ensuite, il faut mater l'intérieur. Et ce que je fais pour être sûr, parce que là, en fait, j'ai toujours mon pli. Ce que je fais, c'est que je fais une toute petite entaille ici pour enlever plus facilement. Donc, je vais faire ça des 4 côtés. Ça, c'est toujours par préférence pour que le travail soit plus précis. Hop.
Et pareil, je vais couper une petite bande. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai enlevé. En fait, en le faisant avant, ça vous permet d'éviter de déchirer le papier aussi. Et donc, vous êtes plus sûr aussi du résultat. Et donc, voici. Donc là, j'ai toutes mes bandes de papier. Et donc, comme je vous avais dit, ça va se rabattre si j'arrive. Voilà, là vous avez votre côté de la boîte, tout caché. Pareil ici, et là, pareil ici. Donc là, vous avez votre boîte. Il vous faut juste tout coller. Là, il faut plus que... Enfin, il faut juste coller la boîte et mater le fond. Cette étape, elle est finie. Après, ces côtés-ci, en fait, ils se verront pas de toute façon. Mais comme, en fait, on a utilisé une feuille de papier 30-30, on peut faire le deuxième rabat. Donc là, vous allez voir, j'ai un côté qui est plus court que l'autre, parce que le papier n'est pas assez grand. Pour recouvrir toutes les deux côtés, enfin pour recouvrir les deux côtés, mais ce côté de toute façon on ne verra pas non plus et on peut remater par dessus après. Donc voici, là c'est la première boîte, donc comme je vous ai dit il faut coller les quatre côtés. Voici. Ensuite pour la boîte du dessus, là la boîte du dessus vous allez voir une petite différence si j'ouvre. Donc en fait j'ai une boîte ici, j'ai un petit rabat et j'ai un couvercle. Donc en fait là, on a un pli ici. Donc j'ai un pli, vous allez voir que la boîte, en fait, elle doit envelopper pour se fermer comme ceci. Et donc moi, ce que j'ai fait, juste prendre une seule, je vais vous montrer. Là, je fais tous mes plis. Voilà, là vous allez voir, donc j'ai sur l'un des côtés, vous allez voir que vous avez un pli, non ce côté là est un peu mieux, vous avez un pli, un deuxième qui font la même taille ici, vous voyez on peut les replier sur eux-mêmes, et l'autre côté vous avez qu'un seul pli. Ça ce sera votre boîte, en fait elle va se fermer comme ceci. Pardon, ça il faut que ce sera collé, et votre boîte sera fermée comme ceci. Donc ça, ce sera votre devant. Vous voyez. Donc là, le motif, par exemple, s'il est dans le bon sens, voici le motif. Comme ceci. Et ensuite, vous avez deux côtés avec le même nombre de plis. Un premier, un deuxième, un premier, un deuxième ici. Enfin, un troisième même, pardon. Parce que le premier rectangle, le premier petit rectangle ici, ce sera votre côté de la boîte ici. Et ensuite, vous en avez un deuxième qui sera replié par sur lui-même pour faire un côté un peu plus solide. Donc votre boîte sera fermée comme ceci. Ça, ce sera l'autre côté. Ça, je vais vous remontrer pour être sûr. Donc là, comme je vous le disais, là vous avez votre côté de papier avec les deux plis, avec un seul. Et ensuite, là, le côté où vous avez trois plis de la même taille. En fait, vous avez un morceau, celui-ci qui va se rabattre deux fois. Donc, le premier morceau qui se rabat ici, en fait, ça mate votre languette. Et ensuite, ici, vous avez la hauteur pour votre boîte. J'espère que je suis claire. Et donc, pour plier ce côté-ci, moi, ce que je fais, c'est que je me mets sur le côté où j'ai un seul pli. Ouais, ce côté-ci, j'en ai qu'un seul. Et là, j'en ai deux. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper le long de ce trait-ci. Donc tout ça, en fait, on va l'enlever, le petit carré. Je vais le faire. Donc
ça, on enlève tout avec les plis internes aussi, comme je vous avais dit. Hop. Et là, il faut que j'enlève mon premier pli. Ici. Et voici. Donc ça, vous l'avez enlevé. Et ensuite, là, le grand morceau ici qui suit le premier, le sol, enfin le pli sol ici, je vais couper dans la longueur. Donc là, vous avez votre premier grand panneau. Et ça, je vais couper. Je vais longer ici et ici. Donc je vais faire pareil. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mes deux pans ici. Là, c'est mon grand rectangle. Et en fait, ceci va se plier comme ceci. Si vous pouvez voir. Pardon, pas du tout. Là, j'ai mon grand panneau. Et en fait, ça, comme c'est le couvercle, on va juste coller les deux rabats ici pour solidifier toujours la boîte. Comme ceci. Là, ce sera votre couvercle de boîte. Comme celui-ci. Ce couvercle-ci. Là, vous allez voir que le pli est net parce que j'ai rabattu les deux côtés. Hop, donc ça, ce sera collé ensemble. Vous pouvez enlever une petite bande de papier ici pour coller. Et moi, ce que je fais, c'est que je biseute toujours vers l'intérieur pour éviter que ça gêne le pli ici. Donc ça, je le ferai après. Et ensuite, pour l'autre côté, ce qu'on va faire, c'est que toujours sur le long, je vais couper le pli ici. Je vais faire dans ce sens, ce sera plus simple. Et là, ce que je vais faire, il faut juste que je réfléchisse. Donc ça, ce sera mon côté de boîte comme ceci. Le mieux, c'est que je coupe comme ceci. Je vais le faire et je vais vous montrer. Hop. J'avais également une autre question à vous poser. Est-ce que ça intéresserait des calendriers de l'Avent mais avec des perles que j'enroule pour voir si c'est quelque chose que je peux mettre en place et en proposer juste 2-3 je pense à la vente. Donc n'hésitez pas à me dire, c'est une petite idée que j'avais eue. Donc comment vous expliquer? Là sur le côté où j'ai 3 bandes identiques. Donc là, c'est sur le côté où j'ai 2 rabats ici. Ce que j'ai fait, c'est que sur le plus long des côtés, j'ai coupé en vertical la première bande qui est à côté. Donc celle-ci et celle-ci. Et en fait, ça sera mon rabat ici pour former ma boîte. Et ce morceau-ci, là, on peut l'enlever. Le petit carré. Ça prend ce sens-là. Donc ce côté de la boîte est un peu, on va dire, plus dur, mais pas trop. Il faut juste comprendre. Et après, en fait, on peut le refaire de toutes les tailles. En fait, pour refaire cette boîte-ci, il faut juste comprendre le principe
de comment est faite la première boîte du dessus et celle d'en dessous. Et ensuite, pour faire une boîte mallette, il faut juste que les deux boîtes du dessus, en termes de longueur, soient divisées. Là j'ai 20 cm, donc ma boîte de dessus fait 10. Imaginons j'ai une boîte de 15, bah, ma boîte du dessus en largeur fera 7,5. Et ensuite la longueur, ce sera la largeur pardon, de la boîte sera identique pour les deux. Donc, voilà. Donc là, normalement, j'ai coupé tous mes plis, mais on peut voir que mes pattes de collage, en fait, j'ai toujours montré. Donc ce que je fais, c'est que toujours je passe mon cutter et ensuite je vais biseauter pour faire des bandes plus... En fait, pour éviter d'encombrer, on va dire, le pli et vous aurez des meilleures finitions et donc une boîte plus jolie au final. Tac. Là, je fais pareil. Donc ça, je le fais pour toutes mes boîtes. Donc, j'oublie de le faire. Et donc pareil, vous voyez, là j'ai un pli. Je vais biseauter. Hop. Je fais pareil des deux côtés. Voilà. Donc première partie, en fait, je vous montre comment on réalise les boîtes. Le collage, je pense pas le faire avec vous. Je vais juste vous réexpliquer. Parce que ça prend trop de temps. Mais je ferai l'assemblage avec vous. Enfin, je vous montrerai comment on assemble les deux boîtes ensemble. Hop. Donc ça, j'enlève. Hop. Donc ça, j'ai mal coupé. Donc ça, je vais enlever. Hop, pareil ici. Donc cette partie-là, elle n'a pas besoin d'être super nette. Hein. Plus que vous enlevez un bout pour pas que ça gêne. Voici. Et je crois que j'ai fait tous mes plis. Ouais, c'est bon. Hop, ça je jette. Donc, on récapitule. Le morceau, vous avez un seul pli, deux plis de ce côté-ci. Donc là, ce sera votre boîte dans ce sens. Peut-être elle va se fermer. Donc ça, cette partie-là va cacher. Ce rabat va cacher ces deux pattes de collage. Si j'arrive à vous montrer, ce serait sympa. Et voici, votre boîte va se fermer comme ceci. Ici, vous avez 3 morceaux, vous pouvez en faire que 2 au final. Après moi, c'est ce que j'ai voulu, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Vous pouvez faire que deux morceaux de papier. Donc là, vous aurez un morceau beaucoup plus court. Donc au lieu d'avoir 30, vous aurez 25. Parce qu'on enlève 2,5 de chaque côté. Mais moi, ce que je fais, c'est que le morceau qui est en trop, enfin en plus, je le rabats et je le colle ici. Pour que j'ai mon premier morceau qui soit déjà recouvert de papier. Donc là, pareil de ce côté-ci. Et en fait, vous allez voir que c'est ce morceau, ces deux morceaux-là. Voilà. Ensuite, ce morceau, le petit morceau long là, ici, il sera collé à l'intérieur comme ceci. Comme ceci. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que ce morceau-ci sera collé. Donc ce morceau-ci, vous allez le coller ici. Pareil de ce côté-ci. Ce côté-ci, il sera collé sur lui-même. Et là, vous pourrez fermer votre boîte. J'ai oublié de biseauter cette partie-ci. Hop. Voilà. Je vais coller la première partie, la plus grande pour le couvert pour vous montrer. Je pense que ce sera plus simple pour vous. Est-ce que ça veut bien sortir? Je pense que je trouve un meilleur tube.
Parce que sur Craftly, il n'y avait plus en vente, pardon, les tubes avec les petites aiguilles. Et donc là, j'ai un petit problème, c'est qu'en fait, mes tubes se bougent tout le temps. Hop. Voilà. Vous pouvez le faire au double face. Après, je trouve que je préfère la colle liquide. Parce que lorsque ça sèche, en fait, ça durcit la boîte. Donc ça, je mets de la colle partout. Ça veut pas trop sortir. Je sais pas si je vais réussir. Je vais essayer avec ma nouveau parce que pas trop le temps. Toutes mes colles sont bouchées. Petit problème. Hop. Voilà. Je vais laisser là. Donc n'hésitez pas si vous avez des récipients en consigne pour la colle parce que j'ai toujours des problèmes, ça se bouche. Voilà, là je prends mon plioir, pardon, et je vais coller ces deux morceaux là. Voilà, ces deux morceaux là je les colle, donc celui-là aussi. Par contre, les miens ils se touchent pile, mais si vous avez un qui dépasse, n'hésitez pas à couper un petit morceau pour éviter que ça gêne. Donc moi j'utilise cette colle-ci, la Nuvo, pour coller mes demi-perles, etc. Que souvent on me dit que on voit pas de traces, etc. Mais c'est pour ça. J'utilise pas la colle chaude pour coller mes demi-perles parce que ça se voit. Et souvent comme c'est des toutes petites perles ou quoi, je trouve que c'est moins joli. Donc je vous conseille cette colle-ci pour coller les demi-perles. Donc ce que je fais, vous pouvez aussi mettre de la colle sous votre demi-perle. Ensuite laisser sécher 10-15 secondes. Et ensuite, vous allez voir que la colle sera moins liquide et aura moins tendance à baver. Sinon, pour coller l'acétate aussi, c'est une très bonne colle. Donc voici. Ouais, la vidéo sera en 2 parties, je pense. Parce que là, ce sera un peu long. Hop, voici. Là, c'est votre premier morceau de papier. Enfin, premier morceau collé. Donc cette partie-là, ne matez pas encore. Parce que par exemple, si vous voulez faire un shaker ou quoi, moi ce que j'ai fait c'est que même pour passer votre charnière, en fait il faut qu'elle soit cachée derrière ce morceau de papier là, et si vous mettez en avance, bah, vous devrez rajouter une décoration ou remettre un morceau de papier. Donc attendez, en fait faites votre décoration au dessus, posez votre charnière et ensuite venez recouvrir cette partie ci. C'est la dernière partie qu'on recouvre en général. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, cette partie-là, les deux petits panneaux seront collés comme ceci. Celui-ci aussi sera recollé par-dessus. Donc là, vous mettrez de la colle partout. Collé par-dessus lui-même, comme ceci. Les deux ici collés à l'intérieur. Là, imaginons, ce sera collé aussi. Après, si vous aimez vraiment pas, vous pouvez couper. Hein. J'aimerais vous montrer à peu près assemblé. En fait vous aurez une boîte comme ceci, vous voyez, et en fait ce rabat-ci sera mis à l'intérieur. Je vous conseille de ne pas encore biseauter ce morceau de papier. Moi ce que je fais c'est que j'attends la fin, j'arrondis les coins et ensuite elle va s'insérer sans problème en général. Vous allez voir, ça va rentrer, vous voyez là ça rentre. Et là vous avez votre boîte comme celle-ci, regardez, nickel. Voici pour la boîte du dessus. Et pour la boîte du dessous, bah, super simple comme vous avez vu. Donc je pense que je vais m'arrêter là parce que la partie sera sinon trop longue. Hop. Donc bah, j'espère que ça aura été compréhensible comme tuto, si on peut dire. Donc voilà à peu près. Moi je vais m'avancer pour faire la deuxième boîte B. Ça c'est la boîte A, donc n'hésitez pas à me dire, je vais essayer de vous poster à la suite, peut-être que vous aurez la suite directement, ou sinon j'essaierai de poster cette vidéo là avant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!